Ce que nous avons voulu faire avec cette exposition, c'est de revenir sur tous les coulisses de ce travail de photoreporter, spécifiquement celui de Gilles Caron évidemment, pour montrer que à la fois c'était quelqu'un qui avait un regard très affirmé, qui avait ses propres formules, ses propres codes que souvent on va retrouver d'un reportage à l'autre, mais que c'est aussi quelqu'un qui travaille avec les codes d'un système qui est celui des agences de photographes, celui des rédactions de presse. Gilles Caron était un reporter photographe français qui travaillait pour l'agence Gamma. Il a eu une carrière très courte de 5 années. Il a disparu prématurément au Cambodge, mais au cours de ces 5 années, il a produit plus de 100 000 photos. Nous sommes pendant la guerre des 6 jours. Les soldats israéliens conquièrent la ville de Jérusalem et ils arrivent au mur des Lamentations. C'est un lieu sacré du judaïsme, donc c'est un moment extrêmement émouvant où les soldats peuvent toucher ces pierres sacrées. Alors ces parachutes, ça fait partie des petites découvertes qu'on a faites dans les archives en préparant cette exposition. Donc Gilles Caron travaille sur l'armée israélienne, Tsahal, et sur ses entraînements. Il faut savoir que Gilles Caron lui-même était parachutiste. Ces images sont fascinantes parce que c'est très graphique, très géométrique, c'est presque abstrait. Comme un motif qui se déploie dans le ciel, il y a quelque chose de très contemplatif en fait. Mais en même temps, c'est un sujet concret. Gilles Caron s'est en effet rendu au Vietnam de la mi-octobre à la mi-décembre 1967 et il a réalisé environ 130 films en noir et blanc et en couleur. On a appelé les soldats américains qui réalisaient des opérations dites Search and Destroy, les Zippers, du nom du briquet Zippo. C'était une photographie qui avait été choisie par son agence Gamma. Et elle était légendée au dos. On pouvait lire décembre 1967, les soldats américains, tantôt soldats, tantôt assassins. Gilles Caron se rend au Biafra qui est en train donc de faire sécession du Nigeria et il y a une famine terrible. Il photographie, il y va à 3 reprises et il photographie des enfants agonisants. À quoi sert la photographie face à la mort? C'est une expérience qui a profondément choqué Gilles Caron. Alors Gilles Caron a notamment photographié son collègue Raymond Depardon en train de filmer un enfant agonisant. C'est une image épouvantable. C'est une photo qui traduit bien le fait qu'il est face à une situation limite. On est vraiment dans cette idée que la photographie doit permettre d'aider le public à comprendre ce qui se passe là-bas, montrer, témoigner pour permettre peut-être d'apporter de l'aide à ces personnes au Biafra qui sont en train de mourir de faim. On est dans une section qui est consacrée au reportage que Gilles Caron produit en mai-juin 1968. Donc, ces événements bien connus qui ont essentiellement lieu à Paris, mais aussi dans toute la France. Cette icône, ce qu'il faut dire, c'est bien plus tard, au fil des reparutions, en fait, qu'elle va émerger dans les publications et qu'elle va prendre l'importance qu'on lui accorde aujourd'hui. C'est une image qui est la résultante d'une construction culturelle qui est faite par le système du photojournalisme et de la presse lui-même. Et c'est assez intéressant de regarder la planche contact dont elle est extraite, puisqu'on se rend compte qu'il y a vraiment un jeu de regard entre Daniel Cohn-Bendit et Gilles Caron. Ils se sont déjà rencontrés le 22 mars à Nanterre. Caron a souvent l'habitude de photographier l'après des conflits, de revenir en quelque sorte sur le lieu des luttes, sur le lieu des combats, pour montrer ce qu'il en reste, pour montrer quels ont été les dégâts en quelque sorte. Et là, en même temps, ces dégâts, ils sont assez dérisoires, hein. C'est ce tout petit monticule et il y a ce petit drapeau planté dessus qui est assez fragile
mais qui est en même temps ce symbole d'une reconquête de l'espace urbain par cette jeunesse qui a passé des journées entières, des nuits entières à se battre. On est en 1969, donc Gilles Caron photographie les affrontements entre les manifestants catholiques et les forces de l'ordre britanniques en Irlande du Nord. On voit effectivement dans ces images que les policiers, les soldats britanniques sont armés, casqués, et les manifestants catholiques, eux, se munissent d'armes de fortune. Par exemple, ils vont prendre comme bouclier le couvercle d'une poubelle. Il a effectivement également photographié les habitants dans leur quotidien, au jour le jour, par exemple des femmes qui discutent dans la rue, et dans un décor entièrement délabré, et le décor de ces combats urbains d'une très grande violence. Ce que révèlent les photos de Gilles Caron, c'est qu'il s'agit d'une véritable guerre civile. On est à l'opposé de l'expression euphémique utilisée à l'époque pour désigner les événements qui étaient les troubles. C'est pas du tout des troubles, c'est la guerre. Gilles Caron se rend à Prague immédiatement après l'Irlande, aux alentours du 20 août 1969, à l'occasion de l'anniversaire de l'invasion des troupes du pacte de Varsovie qui a mis fin au printemps de Prague l'année précédente. On connaît ces photographies iconiques de mai 68 où Gilles Caron photographie les gestes de la révolte. À Prague, il m'a semblé particulièrement intéressant de montrer toutes ces personnes qui sont en train de siffler ou bien de lancer des poubelles ou bien de lancer des planches de bois en train de se débrouiller avec les moyens du bord pour exprimer leur désapprobation au régime d'inspiration stalinienne qui se prétend être le seul représentant du prolétariat à cette époque. Au tout début de sa carrière, il était un peu paparazzo. Il allait à la sortie des théâtres et des événements mondains pour capter des visages de stars. C'est quelqu'un qui a fait des grands reportages à l'étranger, mais il a aussi photographié la vie politique française de tous les jours, les conseils des ministres et des sujets un peu moins intéressants. Parce que le travail de reporter, c'est aussi ça, voilà, c'est toutes ces facettes. Gilles Caron va un peu redéfinir par la force des choses sa pratique de photoreporter. C'est-à-dire qu'il part au Tchad pour couvrir une guerre civile qui sévit depuis le milieu des années 60. Et il se trouve que ce reportage au Tchad, il se termine par une embuscade alors qu'ils sont avec les rebelles Toubou. Et ils vont se retrouver pris au piège et eux-mêmes vont se retrouver mis en captivité pendant 3 semaines pour 3 d'entre eux, dont Gilles Caron, et 4 semaines pour le 4e. Et Gilles Caron, à ce moment-là, va dire là, j'ai vraiment eu peur, j'ai 2 enfants, j'ai une famille, il faut que j'arrête. On sent que ma mère, Marianne, se prête au jeu, il tourne autour, elle a dû écrire papa en gros sur le sable, et elle tourne avec moi autour des lettres. C'est vrai que c'est une espèce de chorégraphie comme ça à 3, quoi. Il a voulu nous donner ça en fait quelque part. Je pense il s'est dit ce week-end-là, je le passe vraiment. Je dis mais j'y suis quoi, j'y suis complètement. Cette série de reportages, finalement, cette recherche répétée de reportage en reportage, finalement de faire avec ce monde imparfait, au final, c'est assez dramatique, ça l'a tué, mais je pense que ça lui a permis d'être... il a été persuadé, en tout cas, d'avoir une utilité dans ce monde imparfait. Il a trouvé une place dans ce monde, même si elle a été courte, je pense qu'il l'a occupée.